gloire soit rendue à l'Éternel. Le mois de février, nous le déclarons, le mois de salut des âmes. 2023 est une année de l'expansion du royaume. Et une manière d'expanser le royaume, c'est en gagnant les âmes, en dépeuplant le royaume des ténèbres pour peupler le royaume de la lumière. Amen. Alors, 2023, chacun de nous va travailler pour expanser le royaume. Et comme vous le savez, le principe dit ceci que plus nous privilégions le royaume et le Seigneur nous donnera ce dont nous avons besoin. Alors en 2023, ne fais pas un effort de courir derrière la bénédiction. Parce que selon Dieu, selon l'ordre ou le protocole divin, les bénédictions ont déjà reçu l'ordre de te suivre. Alors l'erreur que le chrétien commet, c'est de suivre les bénédictions. C'est ainsi que vous allez voir, depuis que tu as commencé à suivre la bénédiction, tu ne la saisis pas. Parce qu'en réalité, elle n'est pas devant toi, elle est derrière toi. Alléluia. Alors ce que toi tu dois faire, c'est de servir le Seigneur, d'expanser le royaume, et le reste viendra. Amen. Et je l'ai toujours dit, ma vie a toujours été un témoignage. Il y a des choses pour lesquelles j'ai prié une fois et j'ai oublié. Il y a certaines choses que j'avais vues dans le rêve, mais que je n'ai même pas eu le temps de prier. Mais le Seigneur me les a données parce que j'ai appliqué mon cœur à le servir. Amen. 2023, prends la décision de le servir comme tu ne l'as jamais fait. Chacun peut servir Dieu de plusieurs manières. Servir Dieu, ce n'est pas seulement le fait de passer devant ici. Tu peux être là où tu es, tu dis, je vais servir le Seigneur. Alléluia. Certes, il y a des départements à l'église, oui. Mais si tu n'es pas dans un département, tu peux aussi servir le Seigneur. Prier pour l'œuvre de Dieu, c'est déjà un service. Gagner des âmes, c'est déjà servir Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu avec son argent, c'est déjà servir Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Et Jésus dit ceci, que ce sont les païens qui courent après ces choses. Amen. Tu ne peux pas courir après le succès. Amen. Sers Dieu et le succès viendra. Les païens font tout pour devenir des stars. Bien aimé, tu n'as pas besoin de tout faire pour devenir une star. Sers le Seigneur, tu deviendras une star. Le samedi, je dis ceci, que la Bible nous dit ceci, que tous ceux qui auront enseigné la justice à une multitude brilleront comme les étoiles. Ah, Dieu fait référence à une étoile. C'est-à-dire qu'en servant Dieu, en gagnant beaucoup d'âmes pour le Seigneur fera de moi une star. Alléluia. Amen. Occupez-vous de l'entreprise de Dieu. Et Dieu fera de votre entreprise, c'est son entreprise. Imagine-toi que Dieu devient ton partenaire dans ton entreprise. Imagine-toi. Donc, c'est-à-dire que quand les autres déclarent faillite, toi tu ne le feras jamais. Parce que ton partenaire est tellement solide et puissant. Mais Dieu viendra quand toi tu vas t'investir dans ses affaires. Amen. Quand Jésus dit, je m'occupe des affaires de mon Père, j'aime bien en anglais, on a dit the business. C'est-à-dire que ça sonne différemment. En français, quand on parle des affaires, ça parle, c'est un peu large. Mais en anglais, vous allez lire, on parle de business. Donc quand on parle de business, on voit en fait les affaires, mais dans un domaine précis. Amen. On voit déjà l'échange des services, l'échange, tout cela. Dis à ton voisin, occupe-toi du business de ton Père. Alléluia. Amen. Alors le mois de février, chacun investit dans le royaume en amenant ne fût-ce qu'une âme au Seigneur. 2023, février,
Nous avons un défi à relever. Chacun doit amener une âme. Gagner une âme pour le Seigneur. Et aujourd'hui, hier nous avions dit ceci, que la puissance de Dieu se libère dans la vie de ceux qui s'engagent à gagner les âmes. Il y a l'autorité, le pouvoir, la puissance qui réside en toi. Mais cette puissance se manifestera quand tu seras dans un champ missionnaire. C'est-à-dire quand tu t'engages à gagner les âmes, il y a des dons qui vont commencer à se manifester. Amen. Voilà pourquoi une église qui n'a pas la vision missionnaire, c'est une église qui sera dépourvue des dons spirituels. C'est-à-dire les dons seront là, mais ils ne pourront pas se manifester. Pourquoi? Parce que à quoi sert bon d'avoir les dons spirituels et sans gagner les âmes avec? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sois un gagneur d'âme. Alléluia. Amen. Tu peux être en face de n'importe qui, mais ce qui t'aidera, c'est l'objectif que tu as. N'attends pas à devenir parfait pour le faire. Tu n'as pas besoin de la théologie pour le faire. Pour gagner une âme à Dieu, tu n'as pas besoin de cela. Engage-toi avec cette petite volonté. Le Seigneur t'aidera. Si tu rencontres la résistance, ce n'est pas un échec. Même Jésus lui-même a rencontré aussi de l'opposition et de la résistance. Amen. Ne va pas t'enfermer, tu dis je suis nul, je suis vraiment nul, les gens ne m'écoutent pas. Ce n'est pas ton problème. Fais ta part, et le reste c'est la part de Dieu. Mais au moins ose quand même faire quelque chose. Alléluia. Et personne n'a le droit de convertir une personne. Mes soeurs, mes frères, n'allez jamais prendre un païen pour l'amener à l'église pour dire que je vais les convertir. Et je vais l'épouser, je vais les convertir. Tu n'es même pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Toi, ton problème, c'est d'amener la personne à Christ, à l'église. Amène-le. Le Seigneur fera son travail. Mais ne t'engage pas dans une relation amoureuse en disant que je vais les convertir. Il va venir à l'église. Aujourd'hui, je vais parler de 2 points. Premier point, ta vie doit être un témoignage pour le salut des âmes. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Prenons place. Alléluia. La Bible déclare ceci, que c'était à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés de chrétiens. Alors, quand on parle de chrétiens, ça veut dire comme Christ. Amen. C'est-à-dire que les gens qui les ont observés, ils ont vu comment ils fonctionnent. Ils ont vu leurs actions et leurs réactions. Ils se sont dit que ces gens sont comme Christ. Amen. Il est difficile de gagner une âme tant que les gens ne voient pas le Christ en vous. Alléluia. Il faudrait que notre entourage, notre famille, les gens qui nous entourent, notre environnement, que les gens voient le Christ en nous, que les gens constatent le Christ en nous. Les disciples n'ont pas crié dans la rue en disant nous sommes comme le Christ, nous sommes comme le Christ, mais leurs œuvres, leur manière d'être a démontré qu'ils étaient comme Christ. Amen. Leur manière de s'habiller démontrait qu'ils étaient de Christ. Ils étaient comme Christ, je voulais dire. Bien aimé, il y a une chose que j'ai compris avec les païens. Ils savent que toi, il y a des choses qui ne te sont pas permis à faire. Et quand tu le fais, ils te disent, oh non, toi, tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Mais ils vont commencer à te tenter, à te dire, tu peux prendre, tu peux goûter, tu peux faire. Mais dès que tu le fais, tu vois, un jour, ils vont te le rappeler. Ça veut dire qu'ils rendent ton témoignage inefficace. Pourquoi? Parce que tu ne te comportes pas comme Christ.
Amen. Amen, amen. J'ai vu des sœurs gagner des âmes qui amènent un frère à l'église. Demain, il commence à sortir avec ses frères. Mais même quand tu vas le reprocher, dis, laisse les blagues là, viens seulement, non, viens, dis, non, papa, non, mais ton évangile devient inefficace. Amen. Amen. Oh, donne-moi un amen. Tu amènes quelqu'un à l'église. Demain, tu commences à... Vous prenez de l'herbe avec la personne. Amen. Faites n'importe quoi avec la personne. Quand tu vas commencer à l'interpeller, il ne va pas prendre au sérieux ces choses que tu lui diras. Amen. À moins que tu trouves un autre évangile, tu vois comment ça... Ici, je suis un homme comme tout le monde. Hein. À l'église, c'est autre chose. Ah non. Alors, on comprend que notre vie prêche mieux que nos paroles. Que notre vie soit un message. Monsieur Jean-Louis Gaillard racontait une histoire. Il y a un pasteur qui venait d'arriver dans une ville. Il entre dans le bus, il paye son ticket. Alors, le chauffeur lui a remboursé, mais il lui a remboursé un peu plus de monnaie. Et le monsieur disait, est-ce que je dois prendre? Mais il a pris, il est parti de moi. C'est ma chance. À un moment donné, non, c'est une erreur. Je dois quand même lui rendre la monnaie. Il dit, monsieur, vous avez oublié, vous m'avez donné plus de monnaie que... Voilà, je te remets tes pièces. Et le chauffeur lui dit, vous êtes le nouveau pasteur de la ville, dans la ville? Oui. Je vous ai juste testé. Demain, je viendrai à votre église. Je viendrai dans votre église demain. Et à cause de ce geste, dimanche, je serai dans votre église. Et le monsieur est retourné, oh mon Dieu, j'allais perdre une âme à cause de 10 ou 20 centimes. Nos gestes, notre vie prêchent plus que nos paroles. Il faudrait que les gens qui nous voient se disent que non, ils sont dans le vrai. 1 Pierre chapitre 3 verset 1er, lisons la parole du Seigneur. Il dit, come on, femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, soit gagnés sans parole par de leur prenant place. Si ces gens-là ne sont pas gagnés par la parole, qu'ils soient gagnés par la conduite de leur femme. C'est-à-dire que notre conduite peut gagner des âmes au-delà de nos paroles. Il y a un homme qui s'est converti à cause de la conduite de sa femme. Il disait à ses amis, vous avez vos femmes qui vont à l'église, mais je vous dis que ma femme, elle est spéciale. Gagnons les autres par notre manière d'être, notre façon d'être, notre comportement. Ne fragilisons pas l'évangile. Amen. Amen. Bien-aimé, l'Amérique n'est pas la Bible. L'Europe n'est pas la Bible. L'Afrique n'est pas la Bible. Non, parce qu'en Amérique, on fait ceci. Non, c'est l'Amérique. Mais ce n'est pas la Bible. En Afrique, on fait ceci. Maintenant, écoutez, c'est la Bible. Nous devons nous référer à la Bible. Écoutez, il faudrait que les gens qui nous entourent, qui nous fréquentent, sentent que nous menons une vie spéciale avec le Seigneur. Nous vivons avec les pécheurs, mais nous péchons avec eux. Alléluia. Je vais prendre le Jack Daniel. Demain, je vais à l'église. Je ne sais pas trop voir. J'ai déjà des vertiges. Demain, je vais aller à l'église. Le Seigneur, soutiens-moi. Alléluia. Arrête d'appeler le Seigneur dans tes affaires là. Quand tu prenais l'alcool là, tu ne savais pas que Dieu... Et quand tu as des vertiges, Seigneur, soutiens-moi, mais je dois aller à l'église. Et tu es en train de déjà d'entrer dans un autre monde. Les mêmes païens là, demain ils vont te critiquer.
Quand tu voudras leur dire que venons à l'église, ah papa, va à l'église. Regardez un peu, juste dans quelques minutes, après quelques minutes, la femme qui a rencontré Christ était prostituée. Une femme légère. Mais juste après avoir rencontré le Christ, quand elle est retournée, elle a annoncé une bonne nouvelle. Les gens disaient, ah toi, mais non, c'est qu'il m'a dit. Il m'a dit ça. Ah, on l'a cru. Quand ils sont venus, les gens, quand ils ont écouté Jésus, ils ont dit à la femme, bon, nous ne croyons pas parce que tu nous as appelés, nous croyons parce que nous l'avons entendu. Dieu peut te transformer. Amen. Si seulement tu ouvres ton cœur, tu t'abandonnes à lui. Amen. Luc chapitre 15, versets 1 à 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Lesquels d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Prenons place. Alléluia. Alléluia. Les religieux sont contre quand on s'engage à gagner les âmes. Et Jésus leur dit, j'ai une parabole. Quelqu'un avait 100 brebis. Il en a perdu une. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va à la recherche de ceux qui sont perdus. Amen. 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 Donc fais un effort de ramener à Christ une brebis qui est perdue. Un devoir, même si tu es membre de l'armée du réveil. C'est qu'il y a un ami que tu as invité à l'église, un frère que tu as invité à l'église, mais que tu ne le vois plus. Qu'est-ce que tu dois faire? Va à la recherche de ces gens, de ces brebis. Amen. Prends le téléphone, appelle-le, encourage-le. Amen. Il dit, il va abandonner le 99, hein? C'est en français belge. Il ira à la recherche d'une brebis. Et quand il va retrouver la brebis, il sera dans la joie. Mais ce que j'aime, la Bible déclare, c'est qu'il y a une grande joie au ciel quand un pécheur se répand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la décision de provoquer une fête au ciel? Nous voulons qu'en ce mois de février, que l'on soit des sujets qui vont provoquer une fête au ciel. Donc quand Dieu se réjouit, il dit, mais c'est qui encore? Non, c'est l'armée du réveil. Ah non, chaque jour je suis dans la joie. Et la semaine prochaine, c'est qui encore? C'est l'armée du réveil. Nous provoquons la joie au ciel. Et quand l'Éternel est dans la joie, il me donne la force. Ah, quelqu'un m'a compris. Néhémie 8, 10 dit ceci, que la joie de l'Éternel sera notre force. 1. Comment on provoque la joie de l'Éternel? En donnant à Dieu une bonne louange, une bonne offrande. Amen. Une bonne offrande de soi crée la joie de l'Éternel. Paul et Silas étaient en prison. Ils ont offert à Dieu l'offrande de la louange. Et le Seigneur a déployé sa force. Tellement que Dieu était dans la joie, la force a quitté le trône. La force est arrivée là où Paul et Silas étaient. Alléluia. Et imaginez-vous maintenant, la force de Dieu descend là où tu es. Ça va détruire tous ceux qui ne confessent pas la gloire de Dieu. Amen. Puisque tu prends la décision de provoquer une fête, de provoquer la joie de l'Éternel, que le Seigneur soit ta force. J'ai dit que l'Éternel soit ta force. J'ai dit que l'Éternel soit ta force. Je déclare maintenant au nom de Jésus que la force de l'Éternel localise tes finances. Que la force de l'Éternel localise ta santé.
Là où tu es faible aujourd'hui, en gagnant une âme, que la joie de l'Éternel te rend fort. Non, quelqu'un ne m'a pas donné un amen bien. Tu as un problème qui te dérange. Tu as des soucis quelque part à gauche, à droite. Je t'invite à gagner une âme pour le Seigneur. Et quand le Seigneur sera dans la joie, tu seras fort dans ce domaine. Spirituellement, tu seras fort. Financièrement, tu seras fort. Que le Seigneur fortifie tes projets. Que le Seigneur fortifie ta famille. Même tes enfants seront forts. Ton amen m'embête un peu. Donne-moi un amen glorieux. La joie de l'Éternel sera ma... Oh, la joie de l'Éternel sera ma force financièrement. La joie de l'Éternel me rendra fort. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Plus tu évangélises spirituellement, le Seigneur te rend fort. Il fortifie ta vie spirituelle. Il fortifie les dons spirituels en toi. J'ai compris ce secret. Je vais rendre le cœur de Dieu joyeux. Et quand il est dans la joie à cause de moi, mais là où je suis faible, il me rendra fort. Alors vous comprenez, il y a des principes. Si tu veux avoir du succès, tu veux être fort dans tel domaine, sers le Seigneur. Cherchons les brebis perdues, les brebis découragées. Et pour clôturer, écoute, ce que je te donne comme conseil. Jean chapitre 1, à partir, je pense, du verset 42, jusqu'à la fin, on nous parle de Philippe qui va annoncer la bonne nouvelle de Christ à Nathanaël. Il dit, Nathanaël, nous avons vu celui que Ésaïe avait dit, celui que la prophétie avait dit, oh, rien de bon ne sortira de Nazareth. En Galilée, qu'est-ce qu'il va? Rien de bon. Il lui a dit, viens et vois. Je ne te demande pas de beaucoup prêcher. Tu peux commencer par dire à quelqu'un, viens et vois. Tu invites quelqu'un à l'église, viens et vois. Et voilà maintenant, tous les dimanches du mois de février, ce sont les dimanches dénommés, viens et vois. Amen.